Hello, hello les chers Capricornes et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de mars 2025. Alors je suis désolée pour le retard occasionné et le fait que les vidéos ne sortent que maintenant. J'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai eu beaucoup de consultations et ça je ne m'en plains pas, bien sûr, parce que ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider, de vous rencontrer et surtout de voir la confiance que vous m'accordez. Donc un grand merci à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard. J'ai préféré évidemment prioriser les clients qui demandaient à me voir par rapport aux vidéos. Donc merci pour votre compréhension et sans plus attendre, nous allons démarrer cette nouvelle vidéo pour le mois de mars. Alors, bien sûr, nous sommes sur du général et cette guidance malheureusement ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous demanderai de la prendre avec discernement, adapter les messages que je vous donne en fonction de ce que vous vivez à l'heure actuelle, votre situation personnelle. J'ai ici devant vous, j'ai trouvé cette petite merveille sur YouTube, chez un confrère qui l'a utilisé, qui l'a présenté, et ça m'a beaucoup plu, ça m'a parlé. Voilà, en gros c'est ça, ça m'a parlé. Alors là-dessus aussi, sur ce coup-là, j'étais un petit peu en retard parce que je l'ai commandé, il est arrivé début fin février, et c'est un agenda qui est pour de septembre 2024 à je crois août 2025, si j'ai bien regardé. Ça s'appelle l'agenda de paroles de sorcière. Alors moi je l'ai trouvé sur Amazon, hein. C'est pas comment on appelle ça, un partenariat ou autre, c'est quelque chose que j'ai découvert et j'avais envie de l'utiliser et de vous le partager. Il y a dessus des recettes, il y a dessus des potions, il y a des rituels, et puis il y a pas mal d'histoires aussi, et de choses quand même, de légendes et de traditions comme ça qui sont expliquées ici. Vous avez pour chaque mois, alors vous avez bien sûr une petite parole par semaine, la parole de la sorcière, mais vous avez vraiment plein de choses, et d'ailleurs c'est pour ça que même si on le prend en cours de route, c'est pas gênant parce qu'on peut le lire et redécouvrir certaines choses. Voilà. Chaque mois a son thème, on a toujours l'histoire de la lune, on a chaque mois un tirage qui a un titre particulier. Et donc pour le mois de mars, eh bien, il y aura le tirage d'Ostara qui est parti sur le nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous savez, ou peut-être pas, que le signe du bélier, c'est un petit peu le nouvel an astrologique. Voilà, ça commence pas comme on pourrait le penser en janvier, peut-être avec le Verseau. Eh bien non, c'est avec le bélier que le nouvel an astrologique démarre. On me parle ici, il y a plein d'histoires avec l'équinoxe du printemps, voilà, il y a vraiment plusieurs choses qui sont là définies, hein, parce que l'Ostera c'est l'équinoxe du printemps. Et j'ai appris par exemple que le mot Easter, qui est en anglais veut dire Pâques, eh bien ça vient du nom de la déesse Éostre, qui est une déesse anglo-saxonne et qui est la déesse de la fertilité. Voilà, alors l'œuf, bien sûr, équivalent aussi, c'est le symbole de la gestation, de la germination, de la transformation et de naissance. Voilà, l'œuf, en fait, eh bien, c'est un petit peu un petit germe de vie. C'est pour ça que quand vous l'offrez, eh bien, symboliquement, vous offrez un germe de vie. Je trouvais ça assez joli quand même comme histoire, ou enfin, comme légende, on va dire, et symbole. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire partager. Donc de ce pas, je vais vous faire ce tirage de nouveau départ pour vous, mes chers Capricornes. Je l'ai fait pratiquement pour tous les signes et je trouve ça très intéressant. Alors regardons, on va d'abord choisir nos 5 cartes que l'on va placer. Je vais un peu pousser pour les mettre parce que sinon vous n'allez pas réussir à voir tout. Et un ordre pour les placer, donc je le respecte. Et la dernière que l'on va mettre ici. Alors je vais devoir mettre un peu plus par là comme ça, parce que sinon vous ne verrez pas la dernière carte, ce serait vraiment dommage. Chaque carte répond à une question que l'on se pose sur le nouveau départ.
dans la première carte, on vous dit dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt pour un nouveau départ. C'est ce que l'on va regarder maintenant ici. Et on vous parle des liens humains, bien sûr, de l'enseignement, de l'enseignant, du guide. Donc vous êtes prêt peut-être à un nouveau départ pour apprendre, pour perfectionner, pour vous former différemment, peut-être vous-même pour enseigner à d'autres personnes dans un domaine particulier. On va dire que sur ce mois de mars, vous êtes peut-être dans l'attente d'une formation et vous avez peut-être envie de faire autre chose. Donc c'est vraiment ce côté de se dire, le nouveau départ se fera sur le côté d'apprentissage de la vie, on peut dire pour certains, d'enseignement, au niveau, comme je parle de formation, d'études ou autre, mais peut-être aussi de faire des formations ou de former des gens. Ça peut être ça aussi. La deuxième question, ou le deuxième symbole de ce tirage, c'est quelles aides ou quelles opportunités vont vous aider à matérialiser ce nouveau chapitre. On vous dit que c'est la pratique créative qui va vous aider. C'est l'expression de votre âme, c'est la façon dont vous pensez, c'est la façon de voir, de se projeter avec votre créativité. Chaque personne a sa propre créativité. C'est pas parce qu'on ne sait pas dessiner, on ne sait pas jouer d'un instrument de musique qu'on n'a pas de créativité. Chaque personne là, et elle peut être différente pour chacun d'entre nous. Vous pouvez avoir des exemples en disant, bien sûr, si vous savez dessiner, si vous savez faire des choses, ce sera peut-être justement de prendre des cours de dessin, de s'améliorer, ou alors de donner ces cours vous-même. Mais ça peut être autre chose. Une créativité, c'est peut-être aussi le côté de résoudre certains problèmes facilement, d'avoir toujours des solutions, d'écouter ses ressentis. Ça peut être ce don aussi. Vous êtes peut-être un don de médiumité ou de choses comme ça, et vous allez l'utiliser pour partir sur quelque chose de nouveau et peut-être enseigner et créer quelque chose. Donc vous voyez, c'est votre créativité qui vous aidera à matérialiser ce nouveau départ. Ensuite, on vous dit, mais quels obstacles ou quelles peurs peuvent vous se présenter et que vous devrez assumer ou surmonter, pardon, pas assumer mais surmonter. Bon, la peur du succès. C'est contradictoire, mais vous savez, des fois, justement, peut-être que vous êtes quelqu'un qui allait être amené à être connu, ou vous êtes déjà peut-être connu, et avoir de nouvelles idées ou peuvent engendrer un succès très rapide, et des fois, ce succès fait peur. Parce que ça, quand on prend de l'ampleur dans ce que l'on fait et qu'on commence à être connu ou à être reconnu, et ça peut entraîner bien sûr des jalousies excessives ou des choses que l'on va vous reprocher. Vous allez devenir un petit peu le centre des regards, et tout le monde n'a peut-être pas envie d'avoir ça. Donc c'est pour ça que ça vous fait un peu peur pour ça. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez bien envie de créer et de faire des choses, mais vous n'avez pas envie peut-être d'être trop appelé à perdre une certaine indépendance par rapport à tout ça. La quatrième carte, on vous dit quelles ressources avez-vous en vous pour y arriver. Et on vous dit c'est votre optimisme, c'est votre avenir. Vous avez envie, vous avez un regard optimiste sur l'avenir. Et en fait, vous ne voyez que les bons côtés des choses et pas les mauvais. Vous ne vous laissez pas amputé dans vos rêves par des gens qui seraient négatifs ou par des énergies très négatives. Donc l'optimisme, c'est quelque chose c'est une ressource que vous avez en vous. Et j'allais dire, vous voyez, la coupe n'est pas à moitié, elle n'est pas à moitié vide pour vous, elle est toujours à moitié pleine. Donc c'est vraiment le côté positif. Vous avez cet optimisme et vous avez cette envie de réussir. Ensuite, dans la cinquième carte, eh bien, on vous dit comment pouvez-vous vous préparer mentalement et émotionnellement pour ce nouveau commencement. Bon, ça paraît négatif parce qu'on se dit de l'énergie bloquée, mais ça va pas, si cette énergie est bloquée,
comment ça va être une façon de se préparer. Si, au contraire, moi je trouve que justement parce que vous avez l'impression peut-être que rien ne fonctionne en ce moment comme vous en avez envie, vous avez le sentiment d'aller nulle part, et c'est ça qui va vous permettre de vous préparer mentalement à changer. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de choisir une autre voie. Et c'est la façon de se préparer en se disant, ben voilà, en ce moment, je ne peux pas y arriver, je suis bloquée, donc je me prépare mentalement à ce que les choses changent pour sortir de cette énergie bloquée. Voilà mes chers Capricornes pour ce nouveau départ sur ce tirage. On va aller bien sûr regarder, je remets mes petites pierres, j'aime bien les avoir sous mes yeux. On va aller regarder les autres messages pour vous pour ce mois de mars. Bon, vous voyez, on sent que vous avez besoin de nouveautés et qu'il y a quand même beaucoup d'émotions positives. Donc, vous êtes vraiment sur ce côté de se sentir pousser des ailes. Hein. On va pas cacher les mots. Et vous voyez, vous allez aller vers la lumière. Donc, pour moi, c'est ce mois de mars. Et c'est très drôle parce qu'il y a vraiment beaucoup de signes qui ont cette positivité. Est-ce que ça a un rapport à ce nouvel an astrologique, le côté du printemps, l'équinoxe du printemps, tout ça joue peut-être un rôle, on se découvre de nouvelles passions, et surtout on a ce côté de sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de mars. Il y a un élan qui est là, d'énergie positive qui vont vous permettre peut-être de sortir d'une certaine routine quotidienne et d'aller vers de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous allez faire des découvertes qui vont quand même vous enchanter, parce qu'on sent que vous avez besoin de changement. Hein. Alors donc là, c'est le bon moment pour faire autre chose. Hein. J'allais dire pour peut-être reprendre des distractions, sortir, voir du monde, faire des découvertes, apprendre peut-être quelque chose de nouveau, se former sur quelque chose. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu tout ça, cette envie avec le printemps de s'épanouir. Et on vous dit, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Donc c'est là, c'est un petit peu ce côté, ce besoin de nouveauté, c'est aussi d'aller vers un univers peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous avez plus ou moins mis de côté. Donc là, c'est le moment de profiter de la vie sur ce mois de mars, et vous verrez qu'il y a quand même des choses positives qui vont arriver. Voilà, on vous dit, créer le paradis sur Terre. C'est ça, tout s'enchaîne là sur ce mois de mars pour vous, et vous avez, regardé, une mise à niveau énergétique et une nouvelle façon d'être. Donc c'est, j'allais dire, c'est un petit peu pour vous le mois de la renaissance. Voilà, c'est alors la renaissance, mais peut-être aussi ce côté de découverte. Voilà. Ouais, ce que je ressens ici pour vous. C'est le moment de faire des trucs peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de faire. De se lancer dans un projet, dans une création, dans quelque chose, dans une formation. En tout cas, vous avez le nouveau départ prévu est bien là hein, pour vous, mes chers Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à vous préparer, hein. Vous êtes dans la préparation, vous mettez les choses quand même assez... pour moi ici, on est en train de... se préparer mentalement, mais on a un plan. C'est comme si vous mettiez tout sur papier pour justement sortir de quelque chose. Vous voyez, on a l'ermite, hein, c'est fini, vous sortez de tout ça. Hein. Ouais. Mettez en fait un plan d'action hein, sur ce mois de mars. Je pense que vous faites un plan d'action pour peut-être pour pas vous éparpiller justement. En tout cas, vous suivez quelque chose que vous êtes
mis en objectif. Et on sent avec le 3 d'épée que vous voyez, les choses se décantent lentement et qu'il y a ce côté négatif qui commence à disparaître. Derrière, vous voyez, il y a le soleil qui revient et toutes les mauvaises personnes ou toutes les mauvaises ondes qui ont pu être là ces derniers temps commencent à disparaître. En tout cas, vous prenez pour moi, vous redevenez maître de la situation et il y a des objectifs qui ont été vraiment mis sur papier, qui ont été vraiment décidés et je pense que vous n'allez pas en déroger parce que c'est un plan d'action que vous êtes en train de mettre en place. Alors il peut être bien sûr au niveau professionnel parce qu'on a le sentiment que bon, il y a ce côté, vous avez pris des décisions je pense seul et vous les assumez. C'est pas quelque chose que l'on vous a mis ou forcé, ça vient de votre propre gré. Vous êtes peut-être mis en retrait justement ces derniers temps pour mettre cette action en place pour atteindre un objectif particulier que vous avez. Bon, on sent qu'il y a beaucoup de côté de protection, d'action, de protéger peut-être ses arrières. Mais vous voyez, il y a ce sentiment quand même ici de rééquilibre et de justice, de changement. Par contre, on sent que c'est pas par générosité que vous faites ça. Il y a quand même quelque chose, oui, vous voyez, c'est très rationnel, c'est très, vous agissez vraiment dans votre propre intérêt. C'est pas quelque chose que vous partagez. Pour moi, c'est quelque chose où vous, il y a une décision que vous avez prise seule et que vous continuez à mettre en route seul. C'est pas, alors ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental, mais il y a quelque chose, il y a un plan qui se met, il y a une action qui est faite et que vous prenez sur vous. Je veux dire, c'est pas quelque chose que après vous allez dire ah, c'est pas de ma faute. Non, non, c'est quelque chose que vous avez voulu et vous allez jusqu'au bout. Moi, c'est ça. Moi, j'ai un nouveau projet, j'ai un projet, j'ai une renaissance, il y a un départ qui monte en flèche pour vous au niveau professionnel. Ouais, au niveau professionnel, il y a des nouveautés qui vont être là, il y a des attirances particulières. Alors, moi, pour moi ici, c'est quelque chose, une mission, un projet professionnel qui a peut-être pris du retard parce que j'ai l'impression qu'il y avait un partenariat quand même derrière, mais c'était un projet qui n'était pas encore tout à fait mûri, on va dire, pensé. Et c'est quelque chose qui vous permettra de vous élever professionnellement. Ça peut être une nouvelle mission au niveau du boulot, ça peut être un nouveau travail bien sûr, parce que vous voyez, on me parle de prendre de la distance par rapport à certaines personnes qui pourraient vous faire des reproches. Et là, on a quand même des changements. Alors, est-ce qu'il y a pour moi ici une question de retour par rapport à une séparation professionnelle? Est-ce que ça a des conséquences? Parce que moi, je vois quand même ici des correspondances, des choses. Vous voyez, on parle de compromis. Ouais, vous voyez, il y a une séparation professionnelle qui a eu lieu. Peut-être qui vous a permis justement de créer quelque chose derrière. Vous avez peut-être utilisé, parce que j'ai quand même ici l'histoire de l'accusation, donc vous avez peut-être mis quelqu'un au prud'homme, ça peut être ça. Il y a peut-être eu une décision juridique où on est peut-être passé devant un tribunal, et là d'un seul coup il y a cette histoire de compromis, de négocier quelque chose, et on sent que bon, c'est quelque chose qui revient parce que ça a été une action qui a été certainement mise en route, et là
d'un seul coup, ça commence à se décanter. Hein. Bon, il y a beaucoup de correspondance, il y a certainement beaucoup de paperasserie. Et alors, c'est peut-être, pour certaines personnes, ça a peut-être attrait à... dans un pays étranger, ça peut être ça. J'ai le sentiment qu'il y a quand même une question de remettre, de révaloriser quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression, pour moi, que cette décision juridique va faire, parce qu'on parle de compromis, donc qui veut dire compromis, pour moi, me dit qu'il y a quand même une notion de toucher quand même quelque chose au niveau pécunier. Et j'ai l'impression que cette décision va dépendre justement ce nouveau départ. Ce nouveau départ où on sent que vous êtes vraiment attiré par ce que vous allez faire, mais que ce n'est pas encore tout à fait mûr parce qu'il y a encore des choses qui doivent être réglées avant ici. Mais que ça va être une conséquence, j'allais dire, peut-être ce jugement ou ce compromis pour démarrer autre chose derrière qui pour vous permettra quand même de vous élever à un autre niveau. Donc on garde en tête que il y aura des réponses qui vont arriver, qui vont vous permettre de vous lancer sur un nouveau projet. Pour moi, c'est professionnel parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une histoire où on a mis peut-être, on est passé devant les prud'hommes. Alors, maintenant, on va regarder les prochains messages pour vous, mes chers Capricornes. Bon, ben écoutez, alors, à part du nom, là, on est vraiment sur quelque chose. Alors, là, je vous donne le message comme je reçois. Ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Moi, j'ai eu quelque chose qui a été fait. Il y a eu une relation, il y a eu quelque chose. On a peut-être aussi dit ce que l'on pensait, c'est pour ça que je pense que ça peut être aussi professionnel, parce que ça peut être, on a dit ce qu'on pensait, et on s'est aperçu qu'en face, il y a eu quand même des gens qui n'étaient pas fiables. Moi, j'ai ici une relation qui se termine, on prend un nouveau départ par rapport à ça, parce que il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. Des personnes qui ne sont pas fiables, des champs à éviter, une situation qui est bloquée et en fait on s'aperçoit que ça vous a quand même beaucoup peiné cette histoire et on est vraiment sur du négatif. C'est vraiment quelque chose de négatif que vous quittez sur ce mois de mars. On a ici des personnes qui sont égoïstes, narcissiques je dirais, qui ne pensent qu'à elles et vraiment on sent que vous mettez de la distance par rapport à ça parce que vous voulez une autre réussite. Et en fait, on sent que vous allez quand même retrouver un petit peu, vous quittez tout ça. Pourquoi? Pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir retrouver cette force qui est en vous. Et en fait, vous voyez, la situation évolue quand même assez lentement. Sur ce mois de mars, j'ai l'impression qu'il y a une décision de quitter une situation ou une personne qui n'est pas fiable, qui n'est pas pour vous. Et vous savez d'avance que ça n'aboutira pas avec cette relation. Même si ça vous chagrine, même si vous avez le sentiment de perdre quelque chose, vous prenez la décision de rompre avec cette relation, quelle qu'elle soit. Même s'il y a eu des beaux sentiments au départ, il y a eu quelque chose, on sent que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Comme ça que moi j'interprète, parce que, ou que je ressens, on sent que c'est quand même une situation qui vous chagrine, où vous aviez mis beaucoup d'espoir, mais là vous prenez la décision de partir. Bon là on va aller sur le sentimental, parce que c'est vrai que ça pouvait déjà s'appliquer au sentimental, le message d'avant, mais là je vais vraiment prendre les cartes de sentimental. Alors.
Bon, moi j'ai ici, vous voyez, vous retrouvez le bonheur après une séparation. Alors là, il y a un effet de symbiose, on a quand même une nouvelle rencontre ici, quelqu'un qui est là, on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver et qui va quand même vous remplir de bonheur. Par contre, je pense que vous allez y aller avec une autre, vous avez une autre attente, voilà ce que je cherchais. Ce sera plus léger et surtout vous allez beaucoup penser à vous et ça c'est important, vous allez un petit peu sauver vos intérêts propres, hein. On sent que vous n'irez pas dans le compromis, mais si vous voulez vous retrouver avec cette nouvelle personne, un petit peu ce côté de symbiose, et je pense que ça vous réconcilie avec l'amour en général. Il y a eu des choses qui vous ont brisé le cœur et là, on sent que vous agissez dans votre propre intérêt. Vous ne passez pas par un trou de souris pour dire oui à quelqu'un. Vous vous imposez, mais vous allez trouver quand même ce côté heureux. On me parle de projet quand même en commun, mais vous voyez, on sent qu'il y a encore beaucoup de fragilité. Et attention, attention à ne pas être trop jaloux parce que ça peut vous créer quand même beaucoup de problèmes, jaloux ou jalouse, hein, malgré cette attirance. On sent qu'il y a beaucoup d'attirance et qu'il y a de l'espoir dans cette relation qui démarre. Donc, on lâche quelque chose pour aller vers une autre histoire. Et ici, on sent qu'il y a quand même une opportunité, mais une possibilité de créer quelque chose avec quelqu'un, mais en restant quand même à se protéger et surtout à suivre son intérêt personnel. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Capricornes, et c'est tout ce que je vous souhaite de meilleur, c'est-à-dire de retrouver l'amour, ou si peut-être que vous êtes dans une relation qui bat de l'aile et que vous allez vous retrouver et repartir sur de basses nouvelles. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite un excellent mois de février et merci de me soutenir comme vous le faites en mettant des petits pouces. C'est toujours très, très sympathique pour moi parce que ça me permet de mettre la chaîne un petit peu en avant sur YouTube. Et voilà. Et puis, vous savez que cette chaîne est gratuite et donc ça ne fait que du bien pour tout le monde. Voilà, à très bientôt. Au revoir.